Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Créateur parce que c'est lui, comme toujours, qui permet que je vienne vous parler. Père, à toi, je dis que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre des hommes, comme elle est déjà établie là où réside ta magnificence. Donc double honneur aussi, comme toujours, à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, toi qui prendras le temps de m'écouter, en tout cas que le Créateur lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. J'ai donné le titre de ce petit partage. C'est pas vraiment un enseignement comme tel, mais je vais juste parler avec le cœur, ok? Et je préfère l'intituler Nous sommes la queue et non la tête. Et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. J'ai passé une journée dans la lamentation. J'ai été troublé dans mon esprit depuis que je suis parti de la maison jusqu'au travail. J'ai beaucoup pleuré dans mon esprit et même dans ma chair, j'ai pleuré. Ce qui m'a poussé à pleurer, c'est de réaliser combien, moi étant qu'un homme, une entité que le Père a placée dans cette réalité. Et j'ai commencé à réfléchir, à regarder les choses autour de moi. J'ai survolé dans mon esprit et dans ma conscience toutes les différentes dimensions de l'existence. J'ai regardé le physique autour de moi. J'ai regardé ma famille, mes enfants. J'ai regardé mes frères, sœurs, les amis qui sont autour de moi. Je suis rentré dans la dimension de l'esprit. J'ai regardé la condition dans laquelle on se retrouve dans cette réalité. Je me suis lamenté. Je me suis lamenté, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est en ce moment que le Père, en tout cas, par sa toute divine puissance, a commencé, en tout cas, à me parler. Et c'est par là que j'ai réalisé, en fait, que la condition dans laquelle nous, en tout cas, nous vivons dans cette réalité, c'est à cause de la désobéissance de la parole du Père. C'est à cause du mépris des lois, des préceptes, des statuts du Père. Et pourquoi le Père a voulu, en tout cas, insister sur la loi? Tout simplement parce que je fais partie du peuple élu. Je suis un Bantou, je suis un Hébreu, je suis cet Israélite-là. Mes grands-parents, c'est eux les prophètes de la Bible. C'est eux les patriarches de la Bible. Beaucoup de ceux de ma tribu ne le savent pas. Mais nous sommes le peuple élu. J'ai regardé ce qui se passe. La condition de l'homme noir. Quand je parle de l'homme noir en général, mais celle des Bantous en particulier. J'ai beaucoup pleuré. Et je me suis dit, il y a plein de choses. Il y a plein d'erreurs qu'on aurait pu éviter dans nos vies si nous connaissions la loi
de Dieu, si on avait été enseigné dans les préceptes, les commandements, les statuts de Dieu, tels qu'il les avait donnés à nos grands-parents. Beaucoup de ceux de ma tribu ne savent pas qu'ils sont ces Hébreux-là de la Bible. Ils confondent les Juifs dans le Moyen-Orient actuel aux Juifs selon la parole de Dieu. Ils confondent. Je ne suis pas là pour faire un enseignement sur ça. La parole de Dieu dit bien dans Timothée, study to show yourself approved. Donc, toi, Timothée, étudie afin que tu te présentes éprouvé de Dieu. C'est votre responsabilité d'aller apprendre votre histoire. Mais je veux parler à ceux-là qui sont déjà conscients de cette réalité. Et vous prouvez même selon la parole du Père pourquoi nous sommes la queue et non la tête. La queue spirituellement, la queue physiquement, nous sommes la queue dans tous les domaines de cette existence. Dans le christianisme actuel, vous voyez, il cite ce verset-là dans le livre de Deutéronome en disant aux gens, en faisant croire à ces noirs-là, et même pour la plupart à ces Hébreux-là qui ne savent pas, que ils doivent faire des déclarations où on leur fait croire que ils sont la tête, ils ne sont pas la queue. Donc dans tout ce que vous allez faire, vous allez être la tête, vous n'êtes pas la queue. Vous êtes la tête dans quelle réalité? Dans cette réalité-ci. Toi, Hébreu, toi, l'homme noir, même l'homme noir en général, même ceux qui ne sont pas Hébreux. Vous êtes la tête dans quoi? Dans cette réalité. Vous êtes la tête en quoi? Dans cette réalité-ci. Vous êtes dominé en toutes choses. Même votre spiritualité vous a été volée et on vous a imposé d'autres choses. Vous dominez en quoi? Beaucoup de frères, de sœurs ne savent pas qui ils sont selon la vérité biblique, selon l'histoire biblique. Ils vivent dans un monde comme ça, bon, on s'en fout. Ou, en tout cas, ceux qui sont dans le christianisme, ils disent non, Dieu aime tout le monde. Mélangez-vous, le plus important, c'est seulement de donner ta vie au Christ. De quel Christ tu parles? Du Christ que les étrangers vous ont enseigné ou du véritable Christ qui est venu pour le peuple élu du Père? J'ai regardé la condition des frères et sœurs. J'ai un diplôme universitaire d'études de communication et de médias. Mais très rarement, je regarde même la télé. Quand je vois mes frères qui meurent au large des côtes, juste pour venir dans Babylone, juste pour venir encore dans la captivité, je pleure. Qui est là pour nous secourir? C'est pour cela la parole dit, les ennemis dominent sur nous. Vous imaginez, par exemple, moi qui suis congolais, on va dire ça comme ça. J'habite au Congo. Et c'est le chinois qui vient me vendre, par exemple, le manioc ou la chikwang. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'un Congolais peut quitter ici, aller en Chine et ouvrir un magasin Chinese, un restaurant chinois, même si ce Congolais-là va étudier la cuisine chinoise dans l'école la plus prestigieuse
de la cuisine chinoise, il ne pourra pas ouvrir un restaurant là-bas. Il ne pourra pas. Mais vous voyez les Chinois là, ils ont les Chinatown. Ici en Angleterre, on a Chinatown. À Paris, dans les villes, ils ont leur ville à eux. Mes amis frères congolais, vous allez en France, à Château-Rouge. C'était pour la plupart un coin des Noirs. Aujourd'hui là, ce sont les Asiatiques, des Tukova. Ils ont tout pris. Les Congolais, ils avaient une place à Bruxelles, on appelait ça, je sais pas, Matonge ou Matonge. Aujourd'hui, là, ils ont tout pris. Vous êtes dominés, on est dominé sur tout. Quand j'ai regardé tout ça, là, j'ai dit, wow. Et c'est quand je rentre dans ces moments de lamentation pour pleurer pour mon peuple. C'est pour cela, deux fois, vous voyez, quand je viens, deux fois je parle, vous sentez, il y a de la colère, mais c'est une colère sainte. Ceux qui sont dans le christianisme, aujourd'hui mes frères, qui sont dans le christianisme actuel, quand on vous fait réciter ce verset-là qui est dans Deutéronome chapitre 28, je t'encourage d'aller lire tout le chapitre. Je connais ce que c'est que le christianisme actuel. Ils vous lisent un seul verset. Tu seras la tête et non la queue. Mais ils ne vous placent pas les choses dans le contexte. À qui le Père avait dit, tu seras la tête et non la queue? Quelle était la condition pour que ces gens-là gardent toujours leur position dominante? Quelle était la condition? Mais vous lisez tout le chapitre de Deutéronome 28. Le Père nous avait donné des lois. On a dominé sur cette réalité. On a dominé sur cette réalité. En science, en sagesse, en intelligence, en développement, on a dominé cette création. Mais le Père nous avait donné des lois en disant, aussi longtemps tu vas respecter ces lois, tu auras la domination partout où tu vas y aller. Et les lois et les préceptes n'ont pas été donnés aux Chinois, en tout cas quand je parle des lois de la Bible. Les lois et les préceptes, c'est-à-dire les commandements, n'ont pas été donnés aux Chinois, aux Moabites, aux Ammonites, c'est les Japonais, aux Édomites, la race des Caucasiens. Les lois et les préceptes, la loi a été donnée aux Bantous. Psaume chapitre 147. Psaume chapitre 147, versets 19 à 10. Version de la Bible, second 19, 10. Il est écrit, il révèle sa parole à Jacob. Et c'est de Jacob qu'est sorti les 12 tribus. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les autres nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. En dehors d'Israël, les lois, les préceptes, les statuts et les commandes, le Père avait donné à Israël. Il n'a pas donné ces lois à n'importe qui. Mais les nations sont venues. Ils vous ont dit de désobéir à la loi.
C'est pour cela qu'on se retrouve dans cette condition de merde. Mais le faux christianisme est toujours là pour vous faire croire en disant vous allez être la tête et non la queue. Quelle tête, mes frères? Vous êtes quelle tête? Quand on avait les lois, personne sur cette réalité ne nous dominait. Et quand on a désobéi, le Père dit, je t'emmènerai en esclavage dans les bateaux. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Lisez bien. Dans les bateaux. Je vais te disperser parmi les nations. Tes enfants ne vont plus t'appartenir. Nous, on n'appartient plus à Israël. On a des identités, des édomites. On a des passeports français, anglais, tout ça là. Les enfants qu'on fait ici, ils appartiennent à d'autres nations que les grands-parents n'ont pas connues. Est-ce que vous comprenez? Quelle est cette nation qui a été ramenée en esclavage dans les bateaux? Quand je vois mes frères qui se retrouvent dans les esclavages, dans les îles, en Antilles, en Haïti, aux Amériques, comment ils sont partis là-bas? L'esclavage. Et ça a été prophétisé, vendu. On nous exhibait comme ça. C'est bien écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Et la désobéissance de la loi nous a poussé. La parole dit, quand nous serons dispersés au travers des nations, là-bas nous servirons les dieux du bois. Le symbole du christianisme, c'est quoi? C'est pas le bois de la croix. Et les dieux de la pierre. Combien sont ces bantous là, ces frères qui sont dans la région, dans l'islam? Combien? Quand on avait la loi, personne ne nous dominait dans cette réalité. Personne ne nous dominait dans cette réalité. Vous voyez, je vais aller et je vais vous donner même une preuve. Dans le livre de Judith, ok? Dans le livre de Judith, déjà quelqu'un là, quand il entend je dis le livre de Judith, il va dire mais c'est quoi encore? C'est tout simplement parce que vous vivez un mensonge dans le christianisme. Livre de Judith, au chapitre 5, ok? À partir du verset 17. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple. Si ce n'est qu'on il s'est éloigné du service du Seigneur, son Dieu. Dans les versions anglaises, on dit, voilà, désobéir à la loi. Donc, sachez que le service du Seigneur, ça reste la loi, puisque le service fait notion à la fonction lévitique, donc les lois, la prêtrise. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est qu'on il s'est éloigné du service du Seigneur, son Dieu. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés au pillage, à l'épée et à l'opprobre. À l'épée et à l'opprobre. Qu'est-ce que le livre de Deutéronome dit? Partout où tu seras dispersé, tu seras un objet de honte. Vous voyez, vous venez ici, on vous touche comme ça, comme si vous étiez de la saleté, on vous exhibe, objet de honte. Vous marchez dans la rue, les gens commencent à fermer les portes. Oh, regarde, black man. Objet de honte, d'opprobre, de sarcasme, de raillerie. Quand on vous montre les images de l'Afrique, on vous montre que des gens voilà, qui ont soif d'eau, qui ont faim maigrichant, que de la pourriture, que de la saleté. Objet de sarcasme. Toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné la loi de leur Dieu, repentis,
le Dieu du ciel leur donne la force de résister à leurs ennemis. C'est par là, j'ai compris que aussi longtemps je vais obéir à la loi, j'aurai la force. J'aurai la force. Des gens pensent que qui quittent l'Afrique, mes frères, qui vont regarder. Je vais dans Jérémie, ok? Je vais d'abord dans Jérémie. Jérémie, chapitre. Ça me fait mal au cœur de voir des frères mourir comme ça. Vous allez aux États-Unis, on tue des gens comme ça. La parole de Dieu dit, Dieu va vous frapper des maladies d'Égypte. L'Égypte, dans la parole de Dieu, a deux significations. L'Égypte étant que le pays que vous pouvez voir, et l'Égypte étant que l'oppresseur. Quand la parole de Dieu, il va vous frapper des maladies d'Égypte, il va vous frapper des maladies que l'oppresseur lui-même crée. Il crée des virus, on vient vous injecter. Il crée des choses, c'est vous les cobayes, c'est vous les champs des essais. Jérémie chapitre 15, du verset 2. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont à la mort, à l'épée ceux qui sont à l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. Vous voyez, il y a des frères qui quittent l'Afrique. Ils fuient la misère, ils viennent ici. Et ici, c'est encore, ils viennent, ils déchantent parce que c'est encore la misère. C'est encore la misère. Regardez ce que la parole du Père dit. Amos chapitre 5, du verset, je lis le verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Donc tu fuis la dictature soi-disant au Congo. Ok? Tu veux venir en Europe par exemple en passant par, je sais pas, les océans, des choses comme ça. Là, si tu rencontres un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. C'est-à-dire quand tu as fui là-bas, tu as traversé les déserts, tu as traversé les mers, tu arrives ici. En Europe, c'est le serpent qui te pique et tu meurs. Tout cela à cause de la désobéissance de la loi. Lisez bien Deutéronome chapitre 28. Quand je vois des sœurs, des frères dans le christianisme qui citent tout bêtement, je dis tout bêtement, Osée chapitre 4, verset 6, en disant, oui, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quel est ce peuple-là? Mon. Quand on dit mon, c'est un pronom possessif. C'est-à-dire ce peuple-là appartient à quelqu'un. Mon peuple à moi, mes choisis, Israël, Jacob. On a été choisi selon la volonté du Père. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Amos chapitre 3, verset 1 à 2. On est les choisis. Mais la plupart ne savent pas qui sont les choisis. Ils ne connaissent pas le véritable Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du christianisme. Le Dieu des Bantous,
le Dieu des Israélites n'est pas le Dieu du christianisme. Le Seigneur, le Christ, le Jésus de la Bible des Hébreux n'est pas le Jésus du christianisme. Ésaïe, chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël, Jacob, ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Vous n'avez pas, nous n'avons pas d'intelligence. Et c'était quoi cette intelligence? Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelle était cette connaissance-là qu'on a manqué? Quelle était cette intelligence-là qu'on a manqué? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Sacerdoce, c'est le service du prêtre, donc les lois. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. On a oublié la loi. Vous citez seulement mon peuple périt par manque de connaissance. Vous vous arrêtez là. Vous ne savez pas que ce manque de connaissance-là, c'est la connaissance de la loi. Les préceptes, les statuts, les commandes. Aucune connaissance. On ne connaît rien. Et le christianisme a été mis sur place, sur pied pour vous faire oublier qui vous êtes, qui est votre Dieu et vous faire oublier les lois. Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Frères, sœurs, la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, aussi longtemps nous allons obéir à la loi. Aucune autre nation ne pouvait nous surpasser. Et quand on parle de loi, généralement il y a dans la parole du Père à peu près 613 lois. Et nous vivons toujours sous la loi parce que la loi est éternelle. La loi est éternelle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais plutôt pour l'accomplir. Or, quand les chrétiens voient les paroles du Christ, quand il dit l'accomplir, ils pensent que le Christ a accompli toute la loi. Non, il n'a pas accompli toute la loi parce que les lois sont séparées en différentes catégories. Ce que le Christ a accompli, ce sont les lois sacrificielles, en devenant le sacrifice parfait. Les autres lois restent éternelles. Au verset, Matthieu chapitre 5, au verset 18, il dit, car en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus grand dans le royaume.
Est-ce que la terre est déjà passée? Est-ce que le ciel est déjà passé? Vous voyez, c'est pas passé. C'est pas passé. Luc chapitre 16, verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Il est plus facile. Dans Matthieu, on dit, rien ne sera effacé jusqu'à ce que la terre et le ciel passent. Mais Luc dit, même si, ok, le ciel et la terre passent, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc même le ciel peut passer, même la terre peut passer, mais un seul trait de la loi ne viendra jamais à tomber. Et j'insiste, frères, apprenez les lois. Il y a les lois alimentaires. Aujourd'hui, vous êtes frappés. Je ne dis même pas vous. Nous sommes frappés des maladies d'Égypte. Vous voyez des gens, des jeunes qui souffrent des maladies ou je ne sais pas. Tout simplement parce que nous ne respectons pas les lois alimentaires. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Des maladies bizarres. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devrez mettre sur votre corps comme un vêtement. La parole dit, aussi longtemps, tu obéiras à la loi, tu seras la tête et non la queue. On n'a pas obéi à la loi. Et aujourd'hui, je me suis lamenté de voir la condition dans laquelle on se retrouve. De la même façon que bien des gens avant moi, en tout cas les grands-parents, se sont lamentés. Jérémie avait fait des lamentations. Il s'était déjà lamenté de voir la condition dans laquelle déjà lui à l'époque et ses contemporains vivaient. Jérémie chapitre, lamentation plutôt chapitre 5. Premier verset. Souviens-toi, l'Éternel, de ce qui nous est arrivé. Vois notre opprobre. Quand on dit ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire au moment où il parle, il était déjà dans une condition lamentable, désastreuse. Notre héritage a passé à des inconnus, nos maisons à des étrangers. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Quand ils sont venus pour prendre des frères, des sœurs pour les ramener, ils ont laissé des femmes veuves, ils ont tué des gens. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous, même dans cette réalité-ci, nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Qu'est-ce qui vous appartient? Vous êtes la tête sur quoi? Qu'est-ce qui vous appartient? Vous qui récitez bêtement ce verset. Vous êtes la tête de quoi? Sur quoi? On dit même votre bois à vous, votre eau. Vous buvez ça à prix d'argent. Vous payez de tout. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Le joug, c'est ce métal-là qu'on mettait aux esclaves, le joug. Vous avez vu une autre personne dans cette réalité avoir un joug sur le cou? Vous partez chez moi au Congo, vous verrez comment on tassait les esclaves comme ça, avec le joug sur le cou. Vous regardez le film de Kontakite. Et qui sont les peuples-là qui vous mettent le joug sur le cou? C'est toujours les oppresseurs qui représentent ici l'Égypte. Bien que l'Égypte vous met le joug sur le cou, vous êtes toujours les premiers à crier sur l'Égypte, vos oppresseurs, pour de l'aide. Pour de l'aide. Vous souffrez du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire ceux qui vous maltraitent, vous les aimez. Je sais que dans la
mes frères, il y en a qui vont m'écouter ici, ils vont détester, mais ils préfèrent qu'un homme blanc vienne leur dire, ils vont l'applaudir. Jérémie pleurait ici, en disant, nos pères ont péché, ce sont nos pères qui ont désobéi à la loi, c'est pas nous. Mais ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. La matriarche Judith l'avait déjà compris en disant, aussi longtemps nous on va obéir à la loi, ils ne vont pas nous surpasser en rien du tout. Et je me suis lamenté. Je dis, mais si en grandissant, mes parents connaissaient la loi, m'avaient enseigné la loi, aujourd'hui, là, les bêtises que j'ai faites dans ma vie, je ne les aurais pas faites. Et ça, j'en suis sûr. La seule condition pour que nous soyons la tête, c'est la loi, comme ça a été prescrit. C'est la loi. C'est ce que le livre dit. C'est la loi. Mon frère, tu peux m'écouter de l'Afrique. Tu vas penser que tu quittes le malheur de l'Afrique pour venir en Europe. Ici, moi je t'empêche pas. Mais sache que la parole dit, si il te demande où irons-nous, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Vous serez comme un homme. Vous rencontrerez le lion, l'ours, et quand vous arrivez à la maison, c'est le serpent qui va vous piquer. Le Père s'est encore glorifié. J'ai juste voulu vous dire ça. J'ai une grosse lourdeur dans mon cœur. En réalisant combien nous avons été mentis. La crainte du Père, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse du Père est acquise par l'application de ses lois, de ses préceptes et de ses statuts. Je dis, le Dieu et le Christ qui sont enseignés dans le christianisme actuel ne sont pas le Dieu ni le Christ de la parole du Père. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas me croire, ça c'est votre problème. Mais quand vous allez vous mettre sérieusement à l'étude, à la recherche biblique, scientifique et spirituelle, vous allez comprendre ce que je vous dis. Quand vous enseignez un Dieu tout bon, tout couillon, qui pardonne tout, vous pensez-vous, vous allez vous attendre à quoi? À ce que les gens changent? Non, ils vont continuer dans le péché. Parce qu'on vous dit, oui, pardonne toujours, oui, je peux faire n'importe quoi, et voilà. On a banalisé Dieu, on ne le connaît pas. Et pour mes frères qui sont israélites, qui ne savent pas, vous voyez, je rigole de vous, certains de vous qui viennent mettre des commentaires, je rigole. Je rigole. C'est pas de votre faute. Parce que les nations vous ont fait oublier qui vous étiez. Vous savez plus qui vous êtes et vous connaissez même plus le Dieu qui vous a choisi, qui a choisi vos pères. Et ça a été déjà prophétisé. Psaume chapitre
83, à partir du verset 1er, il était dit: Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. C'est qui haïssent Dieu? Ce sont les nations. Ils forment contre ton peuple. Et le peuple de Dieu, ce sont ces Bantous, ces Hébreux. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et quels étaient ces projets-là? Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc, la délibération, c'est quoi? Ils forment d'abord des projets, ils font des conciliabules entre eux. Les nations ont conspiré contre ce peuple-là, contre ces Bantous. Quand ils ont vu la gloire que le Père faisait reposer sur ce peuple, ils ont tenu des conciliabules et ils ont délibéré. Et en disant quoi? Venez, disent-ils, exterminons-les au milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc en gros, ça veut dire, on va effacer votre histoire. On va tout réécrire pour vous. Et ils ont réussi à faire cela, surtout pendant la période de la Renaissance. Ils se concertent d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. C'est qui a fait l'alliance pour conspirer contre le peuple de Dieu? Ce sont les Ismaélites, les Moabites, les Agaréens, ok, les Philistins. Et quand vous descendez toujours, Édom ne manque pas. Édom est toujours là. Édom est toujours là. Ils ont conspiré. Vous voyez, aujourd'hui vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas vous prétendre être, oh, je suis la tête et non la queue. La tête en quoi? Parce qu'ici, quand la parole dit tu seras la tête et non la queue, on ne parle pas d'individu. On parle d'une nation, d'un peuple. Donc mon frère, tu peux aujourd'hui dire que tu as réussi dans ta vie. Tu es une simple individualité. Mais est-ce que ton peuple a réussi? Est-ce que ta race a réussi? Est-ce que ta nation a réussi? Donc si vous voulez être véritablement la tête, il y a une seule condition. C'est l'obéissance à la loi. Et pour mettre un terme, une conclusion à ce discours, je vais dans Ecclésiaste chapitre 12. Je lis le 13e verset. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. J'ai entendu sous ce ciel beaucoup d'hérésies de la part de mes frères chrétiens. Quand tu leur parles de la loi, ils disent « Oh mais ça c'est les histoires anciennes, c'est dans l'Ancien Testament. » Vous pensez que la parole du Père, c'est comme un manguier. Vous prenez les mangues mûres, vous laissez les mangues vertes. Vous devrez prendre la parole en entièreté. Il n'y a pas à faire de la cueillette de ce qui vous arrange. Et quand ça ne vous arrange pas, vous dites ce sont les anciens trucs. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement
au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Même dans le livre de la Révélation, il est écrit, voici la persévérance de ceux qui gardent les commandements et qui ont l'amour du Christ. La parole du Père dit, si tu aimes le Christ, si vous m'aimez, gardez les commandements. Et le véritable amour, c'est les commandements qu'on garde. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez, quand je dis à des frères et sœurs, ne mange plus le porc, ne mange plus les crevettes, ils disent, ah mon frère, comment je fais? Tous, même moi je mangeais ces choses-là avant. Mais j'ai laissé. Quand cette parole-là est venue dans ma vie, parce que Dieu a envoyé le Christ, qui est la lumière du monde, pour nous ramener des ténèbres à sa lumière parfaite. Et quand cette parole-là touche votre existence, vous vous dites plus, oh non, c'est dur ou quoi que ce soit. Vous ne questionnez plus rien, vous arrêtez. Donc, craignons Dieu et observons ses commandements. Le véritable amour du Père, ce sont ses commandements. Pour que nous soyons cette tête-là et non la queue. Une seule condition, ce sont les lois. Donc, revenez au Père qui vous a choisi. Laissez les nations venir à vous. N'allez pas vers les nations. Les nations ne peuvent pas nous apprendre qui est Dieu, qui est le Christ. C'est eux qui doivent venir apprendre chez nous. Le Père s'est encore glorifié, les amis. Salut.